Alors, chers tous, bonsoir. Je suis présentement dans la zone dite Malaba. Malaba qui est une partie de Libreville, située dans le 5e arrondissement de Libreville. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui cette partie de la route qui aide les Gabonais, beaucoup plus les automobilistes, d'accord, à rallier le point kilométrique 12, qui aujourd'hui nous empêche de passer par la voie nationale, sinon principale, à cause de l'embouteillage né du rond-point monstre construit justement par l'entreprise Colas dans le chantier comprenant l'axe PK5, PK12. Donc voilà aujourd'hui à quoi ressemble justement cette partie de la ville qui nécessite aujourd'hui des réparations. Donc que les personnes, sinon les autorités en charge du Fonds national d'entretien routier puissent effectivement se pencher sur la question, car il est difficile aujourd'hui d'arriver à Mélène PK12 par Malaba à cause de ces différents nids de poules qui sont nés d'accord des travaux bâclés faits par les membres de l'ancien système Bongo PDG, à cause de qui ce genre de route là aujourd'hui nous empêche justement de circuler librement afin que chacun justement vaque à ses différentes occupations. Donc tel était le but de ce live, vous montrer à quoi ressemble aujourd'hui la ruelle de Malaba, tout en appelant justement les autorités gabonaises, en tête desquelles le ministre des Travaux publics. Voilà, c'est lui qui doit venir régler ce problème-là. C'est son travail. Voilà, merci beaucoup. Donc, il a régler régler la situation parce que les Gabonais souffrent de cette situation-là. La route est bousillée, complètement bousillée. Regardez vous-même comment est-ce que les automobilistes font des acrobaties pour justement passer là. Vous voyez? Ça rentre, ça sort, ça saute, ça court, je sais plus. Voilà. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui Malaba. Et donc, partager cette vidéo afin justement que les personnes intéressées puissent venir justement, comme ils savent bien le faire désormais, venir simplement boucher ces trous-là. Voilà. Puisqu'au Gabon, on ne peut plus faire les travaux normalement, comme cela se doit, pour justement permettre une longévité, qu'ils viennent justement fermer les trous comme ils ont pour habitude de faire depuis un moment là. On ne prend plus le temps de tout enlever, afin de pouvoir livrer un chantier fait dans les règles de l'art. Mais qu'ils viennent faire ce qu'ils ont pas l'habitude de faire. Bonjour Jason Lowe, bonjour. Donc voilà, c'était un peu ça. Il fait vachement chaud à Libreville. Le Ramadan là c'est compliqué pour nous, mais bon, on fait avec, on n'a pas de choix. Donc voilà un tout petit peu à quoi ressemble désormais la ruelle Malaba. Et c'est vraiment regrettable. Alors même que cette ruelle n'a pas 7 ans. Elle n'a pas 7 ans, je crois. Si elle a trop duré, c'est à peine 4 ans. 4 à 5 ans maintenant. Et voilà aujourd'hui 5 ans plus tard. Voilà, effectivement, c'est ce que j'ai pour coutume de dire, que les membres de l'ancien pouvoir avaient pour coutume en fait de saucissonner l'enveloppe destinée d'accord à la construction de nos routes à Libreville. Voyez-vous, cette route-là, en principe, qui aide les Gabonais, devait, avant que les autorités d'accord ne repassent dessus, faire au moins plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, 4 ans après seulement, voilà à quoi ressemble justement cette route. C'est-à-dire ici effectivement que ceux en charge des travaux de l'époque ont volé l'argent du pays. Parce qu'on ne peut pas avoir débloqué autant d'argent pour avoir des routes en bonne et due forme, et que 4 ans plus tard, on soit amené d'accord à revenir fermer ces trous-là qui empêchent désormais la circulation de ce côté de la capitale gabonaise. Et ça m'énerve de savoir que après ce coup d'État, soi-disant de liberté ou ce coup de liberté, les responsables, les criminels financiers sont toujours d'accord là dehors, en train de se pavaner, en train de jouir d'accord de l'argent volé des caisses de l'État gabonais. Et ça m'énerve, franchement ça m'énerve. Parce que cette route-là, je vous assure qu'elle gaspille les voitures des Gabonais, les voitures des riverains. Tous ceux qui passent par là, 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la semaine, ont forcément un problème mécanique à régler. À cause simplement de ces mauvais Gabonais avec ces mauvais Gabonais d'accord avec le mauvais comportement qui consiste d'accord à voler l'argent. C'est-à-dire que quand un homme d'affaires obtient le marché public de l'État, pour, par exemple, la construction de la route, celui-ci sera confronté à plusieurs situations, parmi lesquelles le fait de donner à chaque fois 5%, 10%
à celui qui va d'abord te donner le marché, à celui qui va te permettre d'avoir, de rentrer d'accord en possession de ton argent, après travaux faits. Ce qui fait que dans les travaux, c'est ça le résultat. Donc, j'obtiens une route à travailler, à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Bon, le monsieur qui va me conduire chez le directeur général de l'accord des marchés publics va me demander 10%. Lorsque j'arrive chez le DG des travaux publics, là-bas aussi j'ai 10% donné. Lorsque il va falloir, après avoir justement effectué ces travaux-là, rentrer en possession de mon argent, il va falloir là encore que je paye de l'argent, sinon que je sacrifie encore 10% pour, d'accord, les responsables, sinon les agents du trésor public censés décaisser les fonds. Sans quoi, je n'aurai jamais mon argent. Ça a toujours été comme ça à l'ancien temps. Et au final, voilà le résultat. Des routes qui ne mettent pas de temps. Des routes qui passent leur temps il suffit qu'il pleuve juste 2, 3 fois, 4 fois dans la semaine pour voir justement la naissance d'un trou. Et ces trous qui malheureusement en un laps de temps se multiplient par 10. Donc, que les autorités d'accord du ministère des Travaux publics se penchent sur la question afin de trouver la solution à cette situation-là aujourd'hui qui nous empêche de circuler librement du côté de Malaba pour rallier le PK12. Comme vous le savez, le PK12 aujourd'hui, c'est difficile de circuler sur la voie nationale parce qu'effectivement, le rond-point qu'ils ont mis, sur lequel ils avaient prévu en fait organiser leur meeting politique du PDG, cause énormément de problèmes. Énormément de problèmes, ce qui fait que cette route-là aujourd'hui aide les gens à vaquer tranquillement leurs différentes occupations. Donc, tel était mon message de la journée. Demandez, sinon partagez ce live afin que ceux en charge du Fonds national d'entretien routier puissent venir rétablir, sinon réparer cette route-là. Merci beaucoup.